épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles. La peur du retour de l'autre. Bloquer les retrouvailles car on a peur que l'autre revienne, oui, c'est possible. Peut-être même que d'ailleurs, dit comme ça fait tilt à certains d'entre vous comme si on n'y avait jamais vraiment pensé. Mais comment puis-je avoir peur de ce que je désire le plus au monde? C'est antinomique dit comme ça, et pourtant dans la vraie vie, on se rend pas compte, mais c'est pareil, on a peur de ce qu'on désire le plus au monde. Ici, pour les flammes jumelles, c'est tout simple. C'est parce qu'on met la barre trop haute, on a trop d'attentes, car on idéalise l'autre ou on idéalise le moment de la revoir, de le revoir. Mais il y a aussi la peur de sa propre réaction, qu'elle soit corporelle ou émotionnelle. Car en tant que flamme jumelle, quand on a connu des vertiges, des montées vibratoires énormes, à presque tomber dans les pommes en présence de l'autre, naturellement on appréhende le moment des retrouvailles en espérant que cela ne se reproduise pas qu'on puisse encaisser la quantité d'énergie qui va se présenter à nous. On espère et on prie pour que notre corps ne réagisse pas de façon excessive. Et puis il y a la peur émotionnelle. Cela va-t-il raviver des blessures endormies ou que je pense résolues? Trahison, rejet, abandon? Est-ce que ça va raviver certaines douleurs? Quel genre de réaction va-t-il se produire? Réaction au sens chimique, enfin plutôt disons-le au sens alchimique. Énormément de peur rien qu'en imaginant la scène. Notre cœur battant va-t-il exploser? Vais-je transpirer, bafouiller, trébucher, suffoquer? Est-ce que je vais supporter tout ce mouvement énergétique en moi et autour de moi, autour de nous? C'est terrifiant quand on y pense, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors pourquoi cette peur du retour de l'autre? Pourquoi cette peur de ce qu'on désire le plus au monde et d'où vient-elle? Le parcours est un long chemin semé d'embûches, encore une fois qui dit parcours dit épreuve, qui dit épreuve dit souffrance. Le chemin est long et fastidieux. Au sortir de la nuit noire de l'âme, la souffrance ne s'estompe pas du jour au lendemain, mais bien progressivement. Même si à présent vous êtes peut-être dans un état stable, serein, paisible, il y a ce souvenir. Le souvenir de cette douleur aiguë, celle de la rupture, celle du manque négatif, de l'absence de l'autre, celle de la nuit noire et de ses nombreux yo-yo émotionnels. Oui, je sais, ça fait mal. Même si vous ne souffrez plus dans l'instant, le simple fait de vous en rappeler peut parfois piquer. Et c'est normal, la souffrance avait atteint son zénith, et c'était normalement et a priori inédit dans votre vie. Au fil du temps, même si ce souvenir de souffrance s'amoindrit, il subsiste et ne s'oubliera en réalité jamais, car c'est le souvenir d'une bascule, celle où vous étiez mort, amputé et complètement massacré par ce qui s'est passé. Le stigmate énergétique est bien présent. Alors comme moyen de survie lors du chemin, l'esprit et le corps déploient des mécanismes de protection, à savoir se conforter dans une vie sans l'autre. Oui, on le désire, on désire l'autre plus que tout. Et pendant ce temps-là, le parcours nous épanouit seul de plus en plus, et quelque part ça nous arrange bien plus que ce que l'on croit. Consciemment et inconsciemment, l'âme va devenir autonome. C'est le but, et c'est tant mieux. Mais le cerveau, quant à lui, va s'habituer drôlement et drastiquement à cette indépendance et à cette autonomie. Il va trouver dans cette autonomie totale un refuge, celui de vivre paisiblement sans plus jamais vivre la souffrance, sans plus jamais vivre l'ascenseur émotionnel. Le souvenir du passé lui suffit à combler le manque du présent, et la projection du futur lui suffit si ça reste à l'état de rêve ou de fantasme. Un réconfort où dans ce néant sans l'autre, il n'y a donc plus ce risque de souffrir, ce risque de perdre l'autre, ce risque d'attente, ce risque de manque, ce risque de désillusion. Donc inconsciemment, on va tout faire pour rester dans cet état de bien-être, sauf que ce bien-être a été associé et enregistré à une absence de l'autre, et donc on empêche l'autre de revenir car on a programmé sans le savoir bonheur égale sans l'autre. Et quelque part on a parfaitement raison, puisque c'est le but de s'accomplir soi-même, de se trouver soi-même et d'être heureux seul sans l'autre. Mais c'est tellement bien compris qu'il va quand même se créer une appréhension. Alors que consciemment, on est persuadé de tout mettre en œuvre pour que l'autre revienne et pour que les choses se produisent. C'est pourquoi le parcours ne se termine pas aux retrouvailles, mais bien à la fusion. Et je le redis,
les retrouvailles ne sont pas la fin du parcours, car toute cette étape de réintégration de l'autre dans la vie réelle sans souffrance fait aussi partie du chemin. Les retrouvailles ne marquent donc pas la fin du chemin. Lors des retrouvailles, vous entrez dans un nouveau chapitre où vous serez bousculé d'une autre manière. Le plus gros sera évidemment derrière vous, mais il faudra intégrer tout votre parcours, tout ce que vous aurez appris, compris dans votre réalité, et croyez-moi, ce n'est pas le plus facile. Donc, des retrouvailles à la réunion, vous re-rentrez dans un nouvel ascenseur émotionnel, mais normalement et techniquement, vous devriez avoir toutes les armes et tous les outils en main pour dépasser ces yo-yo émotionnels, pour dépasser ces nouveaux obstacles, puisqu'il faut bien qu'à un moment donné, vous appliquiez ce que vous avez compris et appris durant ce chemin, durant ce parcours, sinon à quoi ça sert? Tout le parcours vise à vous armer pour la suite. Il vise à vous rendre plus fort et être en capacité de supporter les prochains obstacles d'une vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cette pratique, donc celle d'avoir peur que l'autre revienne, un effet miroir avec votre jumeau ou votre jumelle, puisque la polarité non consacrée, donc celle qui est normalement non éveillée, fuit justement pour vivre de cette manière, à savoir garder l'autre en fantasme pour ne plus souffrir. C'est le fameux fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Eh bien, la polarité consacrée, donc la polarité éveillée, est parfaitement en miroir avec cela en réalité, car elle maintient l'autre également dans le fantasme, avec un désir de le retrouver, de la retrouver, mais juste sur le plan abstrait, sur le plan de l'esprit, justement pour éviter de ressouffrir. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est qu'il faut réussir à dépasser ça et atteindre un désir concret, affirmé et assumé. Se rendre compte qu'on est dans la peur du retour de l'autre est une étape importante. Dès lors que certains auront conscientisé cette peur, va alors s'amorcer l'étape de la réintégration de l'autre dans sa réalité pour sortir du fantasme et entrer dans le concret. C'est très important et c'est ce qui va permettre aux polarités consacrées principalement yin, donc les polarités principalement féminines, de travailler leur yang et leur masculin. Donc il y a vraiment ce travail de rééquilibrage des polarités et ce travail fait partie de ce processus de rééquilibrage des polarités. Il faut sortir de l'abstrait pour aller vers du concret. Donc progressivement, il faudra intégrer la figure de l'autre dans une réalité plausible et non fantasmée. Donc par exemple, sortir des images fantasmagoriques pour visualiser des situations réelles et crédibles. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, car pour beaucoup, un fantasme s'est installé, mais pour 99%, ce sont des fantasmes purement idylliques et sans fondement réel. Il faut donc reconstruire le cerveau, déprogrammer les projections fantaisistes et ainsi le reprogrammer avec des projections concrètes et réelles. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la visualisation. Vous devez pratiquer la visualisation. Alors comment savoir s'il y a peur? C'est très simple, fermez les yeux et visualisez le retour de l'autre de la manière la plus réelle et observez votre réaction corporelle. Maintenant, gardez cette scène et visualisez que l'autre repart, qu'il ou elle refuit, vous laissant de nouveau dans le silence. Et de nouveau, observez votre réaction. Cette réaction vous donnera l'indicateur et l'intensité de votre peur. Pour beaucoup, il va y avoir une appréhension énorme de ressouffrir de ce nouveau silence, et c'est normal. Mais au fil du temps et de votre travail sur le parcours, plus vous serez en paix avec vous-même, plus lorsque vous visualiserez ce genre de scénario, plus vous devriez vous voir serein et donc accueillir tous les scénarios possibles sans appréhension. Si un jour vous êtes serein et que le lendemain ça bouscule, bien c'est que ça commence à progresser, donc c'est bien, mais qu'il faut justement persévérer encore dans votre cheminement, dans votre parcours, et tout simplement réessayer sans pression. Pas de souci, les choses se font avec le temps, et le temps fait son temps. Il faut bien comprendre que la peur est l'émotion la plus élevée de toutes. La peur est la plus intense de toutes. Si peur il y a, tout le reste s'annule. C'est comme le doute. Si doute il y a, ne serait-ce que 1% de doute, tout s'annule. La peur, malheureusement, l'emporte tout le temps et bloque ce qui pourrait et devrait arriver. Dans une relation traditionnelle, l'enjeu n'est pas le même, car la relation sentimentale sera une expérience à vivre. Or, dans une relation de flamme jumelle, le couple n'est pas une expérience à vivre, mais un accomplissement.
en plus de votre accomplissement, naturellement, de votre propre accomplissement, le couple devient un accomplissement, voire un extra. L'enjeu n'est donc pas du tout le même, et pour cela, vous êtes préparé à dépasser justement toutes vos peurs, et notamment la peur du retour de l'autre. C'est une peur qui fait partie du parcours, au même titre que transcender ces autres peurs. Donc, même si ça nous paraît incongru, même si on n'imagine pas qu'on puisse avoir peur de revoir l'autre, de retrouver l'autre, eh bien pourtant, c'est réel et c'est normal, c'est complètement normal. Vous saurez que vous atteindrez les retrouvailles, entre autres, alors je ferai un épisode sur les symptômes des retrouvailles, lorsque vous serez en paix. Pas que dans votre vie, mais aussi dans votre lien, justement. L'autre n'est pas là, c'est pas grave, vous êtes en paix, vous êtes serein, il n'y a pas de peur. Tout va bien, vous êtes dans la foi. S'il y a 1% de doute quant à votre relation, quant à votre lien de flamme jumelle, c'est qu'il y a peur. S'il y a 1% de doute, c'est qu'il n'y a pas la foi. S'il y a 1% de doute, alors il y a 1% de chance que l'autre ne revienne pas. Et chez les flammes jumelles, c'est du 100%. Du 100% de pureté, du 100% de nettoyage, du 100% de purification, du 100% de foi, du 100% pour tout. Sinon, il n'y aurait pas de parcours. Il n'y a pas d'approximatif chez les flammes jumelles. Sinon, il n'y a pas de parcours. Sinon, il n'y a pas de relation sacrée. C'est pas un couple traditionnel. Donc, ce qui est attendu, c'est d'atteindre toujours du 100% à tous les niveaux. Le 1% de doute, ne l'envisagez même pas. Donc, pour celles et ceux qui appréhendent le retour pour de multiples raisons, prenez conscience de cette peur et acceptez-la tranquillement. C'est tout. Laissez-vous aller sur la pirogue et continuez votre route. Sachez que la clé du parcours de flamme jumelle, c'est la foi. Flamme jumelle égale foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne mettez aucune chance de votre côté pour vous accomplir vous-même, mais aussi pour accomplir votre couple. La peur est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Donc il faut à un moment donné prendre le parti d'être dans l'amour et d'abandonner la peur. Sinon vous n'avancerez pas et vous ferez du surplace. En espérant vous avoir éclairé, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes vous-même dans la peur du retour de l'autre, et dans ce cas-là, pas de problème, c'est normal. Vous pouvez continuer votre parcours tranquillement, et surtout, cultivez et nourrissez votre foi. C'est le plus important. En espérant vous avoir aidé, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.